Salut Internet. Alors, qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique et comment construire un tableau croisé dynamique? Donc, Wikipédia donne la définition suivante du tableau croisé dynamique. Donc, euh, un tableau croisé dynamique, en anglais Pivot Table, en abrégé TCD, est une fonctionnalité de certains tableurs qui permet de générer une synthèse d'une table de données brute. Donc, dans cette définition, il y a deux éléments. Il y a la synthèse et il y a la table de données brute. Donc, c'est de ces deux éléments dont on a besoin pour construire un tableau croisé dynamique. C'est-à-dire que lorsqu'on dispose d'une table de données et qu'on veut avoir certaines informations synthétiques à partir de cette table de données-là, on a deux moyens. Soit on construit manuellement un tableau et on calcule chaque indicateur manuellement, soit on utilise l'outil de facilité qui est mis à notre disposition par Excel et qui s'appelle TCD. Là, par exemple, à partir de la table qu'on avait vue lors de la précédente vidéo, la table qu'on avait convertie, les deux tables qu'on avait converties en tableau, voilà, là on avait notre table du personnel, donc de l'ensemble de notre personnel, et là on avait un ensemble d'informations qu'on voulait avoir sur le personnel, notamment le nombre total de salariés, le nombre d'hommes, le nombre de femmes, l'âge moyen des hommes, l'âge moyen des femmes et les salaires moyens. Donc ces informations-là, pour les avoir telles que je les ai ici, je n'ai pas utilisé un tableau croisé dynamique, j'ai juste renseigné mon tableau et pour chaque cas, j'ai fait le calcul moi-même. C'est-à-dire que j'ai rentré, là par exemple, vous voyez la formule, nombre val de matricules, donc j'ai eu mon nombre de matricules, sont 6 matricules. Là, nombre des hommes, nombre 6, avec le critère homme, donc c'est une formule conditionnelle, nombre 6. Là, une formule conditionnelle, moyenne 6. Et là également, moyenne 6, une formule conditionnelle. Donc là, j'ai calculé manuellement moi-même. Seulement, l'outil TCD me permet d'effectuer cela de façon beaucoup plus simple. Et pour construire un TCD, c'est tout simple, c'est très très simple. Je viens sur ma table de données brute. Si ma table est sous format tableau, je n'ai pas besoin de faire CTRL A. Une fois que je suis sur mon tableau, je viens dans Insertion, je clique sur Tableau croisé dynamique. Donc, tac. Et là, ça m'ouvre la fenêtre de création d'un tableau croisé dynamique. Donc là, je peux décider de créer automatiquement une nouvelle feuille de calcul sur laquelle je vais mettre mon tableau croisé dynamique, auquel cas, je laisse cette option cochée et je clique juste sur OK. Ça me crée un tableau croisé dynamique là. Je peux décider également de garder mon tableau croisé dynamique sur la même feuille de calcul, auquel cas je coche l'option en dessous et je viens choisir la cellule à partir de laquelle mon tableau croisé dynamique sera déposé. Donc on va continuer avec cet exemple là. Donc si on décide de maintenir notre tableau croisé dynamique sur la même feuille, pour avoir le nombre total de salariés, on prend juste matricule, le champ matricule là, on dépose au niveau des valeurs. Automatiquement, ça me donne le nombre de matricules, 106 matricules. J'ai pas besoin de calcul. J'ai juste fait du drag and drop. J'ai juste pris là et j'ai déposé là. Si j'ai besoin de détailler ce nombre de matricules entre hommes et femmes, je viens juste sur le sexe, je prends là et je dépose au niveau de ligne. Ça me crée les deux lignes, homme 61, femme 45. C'est les mêmes chiffres qu'on avait eu là. Ok. Et là, si j'ai besoin de l'âge moyen, je viens sur âge, je fais toujours mon drag and drop. Je peux décider que l'âge apparaisse avant le nombre ou que l'âge apparaisse après le nombre. Donc ça va dépendre de là où je vais déposer l'âge. Donc je dépose l'âge après.
Si j'avais déposé l'âge là, ça aurait déposé l'âge avant. Vous voyez que là, l'âge est avant, le matricule après. Si je dépose ça là, ça met le matricule d'abord et puis l'âge après. Seulement là, vous constatez que pour l'âge, j'ai la somme de âge. Alors que ce qui m'intéresse là, c'est l'âge moyen. Ce n'est pas la somme de tous les âges. Donc pour avoir l'âge moyen, je viens juste sur somme de âge. Je clique sur somme de âge. Ça m'ouvre ce menu contextuel. Je viens sur paramètres de champ des valeurs. Je clique. Et là, j'ai un ensemble d'agrégats que je peux choisir pour l'âge. Je peux choisir le nombre des âges. Je peux choisir la moyenne des âges. Donc, vu que c'est ce qui nous intéresse, la moyenne des âges. Je peux choisir l'âge maximum. Je peux choisir l'âge minimum. Donc là, je choisis moyenne. Ça me donne la moyenne des âges qui est identique à la moyenne des âges là. 41, 77, 41, 77, 44, 67, 44, 67. Voilà. Idem pour le salaire. Donc je prends juste, drag and drop toujours. Je dépose au niveau des valeurs. Je dépose là. Ça me donne la somme des salaires. Automatiquement, ça donne la somme. Donc lorsqu'on veut un autre agrégat que la somme, il faut modifier soi-même et mettre moyenne. Voilà. L'outil TCD est l'un des outils les plus utilisés par les utilisateurs d'Excel parce que sur une grosse table de données, généralement ce qu'on effectue c'est des analyses de données et à 99% des cas, ces analyses-là sont facilitées, extrêmement facilitées par les TCD. Il y a tout un ensemble d'autres éléments à voir sur les TCD, ça c'est vraiment la base, mais à partir de là, je pense qu'on peut construire pas mal de choses et s'amuser avec les différents paramètres et tout. Donc j'espère que ce contenu vous aide, j'espère qu'il vous aidera et abonnez-vous.